Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de m'exprimer en français, justement parce que ce sujet, je l'ai travaillé en français, et parce que la langue véhiculaire à l'ISIT, à l'Institut où je travaille, c'est le français. Mais cela ne veut pas dire que je méprise la langue arabe. C'est pas ça. Donc en fait, moi je travaille depuis 11 ans concernant l'espace numérique. Et j'ai présenté une deuxième thèse sur les réseaux sociaux numériques, un cyberespace de socialisation et de construction des identités numériques. C'est un sujet qui me porte pleinement, je le dirais de cette façon. Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est une méthodologie. Comment approcher les enquêtes en live. Le cyberespace est une réalité aujourd'hui. Nous sommes au sein de la société connectée. Je vous donne un petit chiffre. Nous sommes 7,5 milliards approximativement au monde, et nous sommes presque 6 milliards de connectés. Nous sommes à hauteur de 80%, ce n'est plus de connectés, c'est-à-dire nous sommes au sein de la société connectée, à tel point qu'on ne peut même pas parler de la société dans le sens classique du terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le cyberespace, c'est une forme de socialisation humaine. Quand je prends le portable, le smartphone, je deviens un homme augmenté. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que je reçois l'influence de l'au-delà de ma petite société de proximité. Un enfant, il est directement lié à la socialisation numérique, à la construction de l'identité numérique. Mais il y a un problème. Pour le chercheur, il y a un problème de taille. Est-ce qu'on va utiliser les mêmes méthodes classiques pour approcher et pour appréhender des questions qui relèvent du cyberespace? Voilà une grande question, une très grande question. Alors j'étais en train de chercher, j'ai trouvé une méthode qui est utilisée dans le sens mercatique. Pour une fois, parce que les mercaticiens, ceux qui travaillent dans le domaine du marketing, en fait, ils ont constitué leur méthodologie à partir des concepts de la sociologie et de la psychologie. À tel point, pour plaisanter, je dis, si la psychologie ou la psychosociologie ou la sociologie étudie l'être humain pour le servir, le marketing, c'est pour s'en servir. Toute la différence à ce point-là. Alors maintenant, moi j'ai fait l'inverse. J'ai trouvé cette méthode appelée l'ethnographie. Donc il y a pas mal de personnes qui ont travaillé là-dessus. L'ethnographie, c'est quoi? C'est une forme de l'ethnologie en live. Alors comment étudier ce qu'on appelle les présentations de soi numériques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'observation, j'allais dire anthropologique, ou plutôt ethnologique. Et la ethnographie me donne cette possibilité parce que je peux reconstituer le cyberespace. Et c'est pour cela que je me pose des questions d'ordre épistémologique pour un psychosociologue ou pour un sociologue. Comment je peux utiliser cet outil pour étudier un cyberespace? Cyberespace ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Moi, ça me fait rire, quelqu'un qui veut travailler sur l'utilisation des réseaux sociaux, il va faire des enquêtes classiques. Il faut faire des enquêtes en live, directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des contenants et des contenus. Qu'est-ce que ça veut dire des contenants et des contenus? Déjà, quand on rentre dans un monde, un cyberespace, un réseau numérique, on rentre à partir d'un certain paramétrage. Et on fait ce qu'on appelle une identité déclarative. Déjà au départ, nom, prénom, pseudo, etc. Mais qui sont préétablis. Préétablis par, c'est-à-dire les fondateurs de ces réseaux sociaux. Puis par après, je commence à produire et à consommer
est ce qu'on appelle l'identité agissante. Cette identité agissante, à partir des selfies, à partir de ce que je dis, ce que je fais, etc., donc je laisse des traces. À tel point que l'identité numérique, ce n'est pas toujours ce que je suis, c'est surtout ce que je souhaiterais être. Et c'est pour cette raison que les gens veulent de plus en plus ressembler à leur filtre. C'est moi ce que j'appelle la chirurgie numérique. C'est-à-dire on transforme le visage et même l'image sur le plan psychologique, on appelle ça l'image corporelle de soi. Maintenant, il y a une image corporelle numérique de soi. Donc, devant cette situation de fait, quelle est la méthode qui peut me donner la possibilité de retracer tout ça, de relever tout ça, avec une méthodologie qui se base sur l'observation ethnologique en live, pour reconstituer et pour essayer de voir les interactions, parce qu'en prenant un profil, n'importe quel profil, on va observer l'identité déclarative, donc je vais m'arrêter, je dis 2 mots, je m'arrête, l'identité agissante et l'identité calculée. L'identité calculée, c'est l'algorithme, c'est-à-dire le nombre de vues, les nombres des likes, etc. etc. Donc, l'ethnographie, ou la netnographie, net, ça vient du net, donc c'est une façon de faire de l'ethnologie en live. Et je crois, bon, je n'ai pas le temps pour développer tout ça, je m'arrête là, mais l'essentiel, je l'avais écrit peut-être, je ne dis pas que c'est affirmatif à 100%, mais il y a du travail pour comprendre en fait, parce que le reflet de la société, on le voit actuellement dans le cyberespace, et le cyberespace, ce n'est pas le virtuel, c'est l'actuel, comme disait le philosophe français Jules Deleuze. C'est-à-dire la quotidienité d'aujourd'hui, nous vivons, la virtualité est un acte qui relève de la quotidienité. اليومي هو جزء من الافتراضي لأنني أتحدث الآن وأدخل في يوم من يتابعونني الآن باللايف فأصبح جزءا من يومهم، وبالتالي هناك مجموعة من المفاهيم غادي نحبسها أستاذي إلا مشيت ما غاديش نوقف. شكرا سي مصطفى.